Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Je vous avouerai ma fatigue. Je perds le fil de mes discussions, je n'ai plus cette clarté d'esprit à laquelle mes amis se plaisaient à rendre hommage. Je dis mes amis d'ailleurs pour le principe. Je n'ai plus d'amis, je n'ai que des complices. En revanche, leur nombre a augmenté, ils sont le genre humain. Et dans le genre humain, vous le premier. Celui qui est là est toujours le premier. Comment je sais que je n'ai pas d'amis ? C'est très simple. Je l'ai découvert le jour où j'ai pensé à me tuer pour leur jouer une bonne farce, pour les punir, en quelque sorte. Mais punir qui ? Quelques-uns seraient surpris, personne ne se sentirait puni. J'ai compris que je n'avais pas d'amis. Du reste, même si j'en avais eu, je ne serais pas plus avancé. Si j'avais pu me suicider et voir ensuite leur tête, alors oui, le jeu en eût valu la chandelle. Mais la terre est obscure, cher ami, le bois épais, opaque, le linceul. Les yeux de l'âme, oui, sans doute, s'il y a une âme et si elle a des yeux. Mais voilà, on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr. Sinon, il y aurait une issue, on pourrait enfin se faire prendre au sérieux. Les hommes ne sont convaincus de vos raisons, de votre sincérité et de la gravité de vos peines que par votre mort. Tant que vous êtes en vie, votre cas est douteux. Vous n'avez droit qu'à leur scepticisme. Alors s'il y avait une seule certitude qu'on puisse jouir du spectacle, cela vaudrait la peine de leur prouver ce qu'ils ne veulent pas croire et de les étonner. Mais vous vous tuez, et qu'importe qu'ils vous croient ou non. Vous n'êtes pas là pour recueillir leur étonnement et leur contrition, d'ailleurs fugace, pour assister enfin, selon le rêve de chaque homme, à vos propres funérailles. Pour cesser d'être douteux, il faut cesser d'être, tout simplement. Du reste, n'est-ce pas mieux ainsi ? Nous souffririons trop de leur indifférence. « Tu me le paieras !» disait une fille à son père qui l'avait empêché de se marier à un soupirant trop bien peigné, et elle se tua. Mais le père n'a rien payé du tout. Il adorait la pêche au lancer. 3 dimanches après, il retournait à la rivière pour oublier, disait-il. Le calcul était juste. Il oublia. À vrai dire, c'est le contraire qui est surpris. On croit mourir pour punir sa femme, et on lui rend la liberté. Autant ne pas voir ça. Sans compter qu'on risquerait d'entendre les raisons qu'il donne de votre geste. Pour ce qui me concerne, je les entends déjà. Il s'est tué parce qu'il n'a pas pu supporter de... Ah, chers amis, que les hommes sont pauvres en invention. Ils croient toujours qu'on se suicide pour une raison. Mais on peut très bien se suicider pour 2 raisons. Non, ça ne leur entre pas dans la tête. Alors à quoi bon mourir volontairement, se sacrifier à l'idée qu'on veut donner de soi ? Vous morts, ils en profiteront pour donner à votre geste des motifs idiots ou vulgaires. Les martyrs, chers amis, doivent choisir d'être oubliés, raillés ou utilisés. Quant à être compris, jamais. Et puis, allons droit au but. J'aime la vie, voilà ma vraie faiblesse. Je l'aime tant que je n'ai aucune imagination pour ce qui n'est pas elle. Une telle avidité a quelque chose de plébéien, vous ne trouvez pas ? L'aristocratie ne s'imagine pas sans un peu de distance à l'égard de soi-même et de sa propre vie. On meurt, s'il le faut, on rompt, plutôt que de plier. Mais moi, je plie, parce que je continue de m'aimer. Tenez, après tout ce que je vous ai raconté, que croyez-vous qu'il me soit venu ? Le dégoût de moi-même ? Allons donc, c'est surtout des autres que j'étais dégoûté. Certes, je connaissais mes défaillances, et je les regrettais. Je continuais pourtant de les oublier avec une obstination assez méritoire. Le procès des autres, au contraire, se faisait sans trêve dans mon cœur. Certainement cela vous choque. Vous pensez peut-être que ce n'est pas logique. Mais la question n'est pas de rester logique. La question est de glisser au travers. Et surtout, oh oui, surtout, la question est d'éviter le jugement. Je ne dis pas d'éviter le châtiment, car le châtiment sans jugement est supportable. Il a un nom, d'ailleurs, qui garantit notre innocence. Le malheur. Non, il s'agit au contraire de couper au jugement, d'éviter d'être toujours jugé sans que jamais la sentence soit prononcée.